craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour passer 1 heure ensemble pour cette dernière matinale de la semaine avec au programme du jour d'abord la météo, l'infotrafic, l'interview de Miosek. C'est Mani qui l'a rencontré pour Westrack. Il va vous parler de son nouvel album qui s'appelle Simplifié. Mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi et la découverte musicale Ferrarock, puis l'agenda sortie. Allez, il est 8h01 et on commence avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. De plus en plus de phoques au Havre, quels sont les gestes à ne pas faire ? De plus en plus visibles au Havre, phoques gris et veaux marins attirent les regards. Mais ces mammifères marins restent des animaux sauvages. Distance, bons réflexes, erreurs à éviter, les conseils des spécialistes pour les observer sans déranger. La vigilance s'impose dès qu'ils sont à terre, sur les bancs de sable ou au bord de la plage. Dans le cas d'une mère et de son petit, le dérangement peut avoir des conséquences encore plus graves. La femelle pourrait abandonner le jeune, qui devrait alors être pris en charge par un centre spécialisé. La meilleure attitude consiste à attacher son chien si nécessaire et à garder ses distances. Car malgré leur apparence attendrissante, phoques, gris et veaux marins peuvent adopter des réflexes de défense s'ils se sentent menacés. Leur morsure très douloureuse peut transmettre des maladies à l'homme. La règle reste donc simple, on garde ses distances et on les admire de loin. Montivilliers met les femmes à l'honneur à travers sa programmation culturelle de février à avril. Comme chaque année, le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Alors du 14 février au 4 avril, le service culturel de la ville de Montivilliers accompagne cette journée en célébrant la culture et l'art au féminin. Expositions, spectacles, rencontres, l'enjeu est de donner à réfléchir sur la place donnée aux femmes dans la société et dans la culture. Cette déclinaison culturelle commencera dès demain par une exposition intitulée Nature forgée au réfectoire de l'abbaye. Émilie Martin, bijoutière, orfèvre et Nadine Ledru, sculptrice métal, exposeront leurs œuvres qui constituent autant de tableaux vivants entre métal et végétal. Pour plus de renseignements sur tout le programme, vous pouvez contacter le service culturel de la ville de Montivilliers au 02 35 30 96 58. Concerts, auditions et festivals, le Conservatoire de Fécamp s'ouvre au public en 2026. Classé à rayonnement communal, le Conservatoire Jacques Offenbach de Fécamp accueille près de 400 élèves. Pour valoriser son enseignement, une saison artistique 2026 gratuite a été conçue, avec concerts et rendez-vous ouverts au public. Les mardis musicaux se dérouleront dans le hall du Conservatoire les 24 mars, 12 mai et 16 juin à 18h pour des auditions sans thème précis. Les 9 avril et 1er juillet au Conservatoire pour des auditions des classes de clavier. Par ailleurs, à chaque solstice, rendez-vous est donné au musée à 16h. Le Conservatoire se déplacera aussi à la bibliothèque les 11 mars et 17 juin pour des lectures en musique spéciale jeune public. Suivront les grands événements, la journée cuivre du 29 mars au musée, la Classica Concertos le 20 mai à l'abbatiale. D'autres dates sont programmées avec en point d'orgue la 3e édition du Festival de guitare de Fécamp qui se déroulera du 26 au 31 mai. Des manifestations toujours gratuites. À seulement 14 ans, ce jeune Havrais s'illustre au championnat de France d'aviron indoor.
Le Havrais âgé de 14 ans, Jean Selin, s'est illustré comme plus jeune engagé au championnat de France d'aviron indoor 2026 à Paris, signant des performances remarquées. Pour participer, il faut avoir au minimum 15 ans pendant l'année en cours et je les aurai en décembre 2026, précise le jeune licencié à la Société d'aviron havraise. C'est la fédération qui m'a dit que j'étais le plus jeune des 4300 inscrits, mais je n'y ai pas spécialement pensé pendant la compétition. Confie à Paris-Normandie celui qui s'était qualifié en décembre lors du championnat régional. Engagé en catégorie Under 17, le jeune Havrais a ainsi pris part à 2 épreuves. Sur le 2000 mètres individuel, il s'est honorablement classé 20e sur 67 concurrents et il a terminé 4e du relais 8 x 250 mètres en équipe avec 3 autres rameurs du club, 2 filles et un garçon. Handball, Ligue Butagaz Énergie, battue par Saint-Maur, les Havraises perdent gros. Le HAC Handball a réalisé une très mauvaise opération mercredi 11 février en s'inclinant face à la Stella Saint-Maur après n'avoir joué qu'une mi-temps sur 2, 22 à 28, et se retrouve ainsi seul à la dernière place du classement. C'était le match qu'il ne fallait surtout pas rater, les Havraises l'ont laissé filer. Opposées à Saint-Maur, concurrent direct dans la course au maintien, les conquérantes n'ont pas su transformer la pression en énergie positive et ont concédé une défaite lourde de conséquences, 22 à 28. À égalité parfaite au coup d'envoi, les 2 formations jouaient gros. L'enjeu s'est rapidement ressenti dans l'intensité et les contacts. Mais ce sont les franciliennes qui ont su garder la tête froide. 8h07, on fait un point météo. Le temps s'annonce plutôt incertain au Havre. Les températures seront comprises entre 7 et 9 degrés au cours de la journée. Le matin, le ciel sera très nuageux, il y aura du vent et cet après-midi, un risque d'averse est possible mais le vent se calmera. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. On va se pencher vers la mer. Alors, il y a une marée haute vers 8h. Ensuite, il y aura la basse mer un peu avant 15h. Et on finira la journée avec une nouvelle marée haute à 20h46. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Il est 8h08 sur Westrack Radio et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, non pas parce que nous sommes un vendredi 13, même si c'est assez étonnant puisque même dans un mois il y aura aussi un autre vendredi 13 en mars, mais donc non, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui c'est spécial. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio, alors voilà, c'était un petit mot pour vous remercier d'écouter toujours votre radio locale, de nous soutenir, d'être aussi fidèles, merci d'être toujours là, merci d'être sur Westrack Radio. Je vous propose donc pour fêter cette journée mondiale qu'on écoute 2 titres spécialement choisis pour vous. Ces 2 titres donc qu'on est allé chercher un peu dans les nouveautés, dans les musiques émergentes du moment. Il y a d'abord Bring You Blues de Roseland et ensuite on écoutera The Day Revolution avec le titre March of the Cool. Donc je vous souhaite tous une douce matinée en cette journée mondiale de la radio et on se retrouve après pour regarder l'état de la circulation. But you don't need to be intense.
C'était le groupe de Boston The Day Revolution, March of the Good. 8h18 et on passe maintenant sans plus attendre au Trafic Info. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, quand je regarde sur la carte, franchement ça roule quand même plutôt pas mal, hein. Il y a forcément toujours les petits embouteillages sur le boulevard de Leningrad et sur la rue Aristide-Briand au niveau du rond-point. Mais mis à part ça, franchement, ça roule plutôt bien. Un petit ralentissement en ce moment sur la rue Georges Laforie au Havre. Sur le reste de la ville, rien à signaler. À Fontaine-la-Mallée, on remarque un embouteillage modéré sur l'avenue Jean Jaurès. Et il y a le même type d'embouteillage sur l'avenue de la Belle Étoile à Montivier, ainsi que sur l'avenue du Président Wilson. En plus, après, sur les axes principaux, donc la départementale qui va vers l'aéroport d'Octeville ou la départementale qui va vers Épouville, Angerville-Lorcher, etc., rien à signaler ce matin, c'est fluide. Sur l'A131, idem, ça roule bien. Quand on va jusqu'à Tancarville, ça roule bien. Au niveau du pont, pareil. Et sur le pont de Normandie, rien à signaler sur la route pour y aller. Et puis sur le pont en lui-même, pareil, ça roule bien ce matin. Donc soyez quand même prudents, même si c'est assez fluide, soyez tout de même prudents. Et n'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. C'est le moment désormais d'en apprendre davantage sur Simplifier, le nouvel album de Miossec, grâce à cette interview que vous allez écouter dans quelques instants, réalisée par Manille. Il est 8h20 sur Westrack. 30 ans de chansons et toujours cette même méfiance vis-à-vis des certitudes. Christophe Miossec est de retour sur scène avec Simplifier, un 11e album né de contraintes assumées, d'un recentrage presque artisanal et d'un rapport toujours très vif au doute. Un disque enregistré dans un cadre volontairement resserré, loin des effets, pour aller droit à l'os des chansons. Depuis le début de l'année 2025, vous avez repris la route avec vos musiciens, réinventant votre répertoire soir après soir, sans nostalgie, sans autoportrait figé. Vous serez en concert le mardi 27 janvier au Centre culturel Julio Bona à Lillebonne et on va ensemble aujourd'hui prendre le temps de parler d'écriture, de scène, de silence et de contraintes. Et de ce que simplifier veut dire quand on écrit et qu'on chante depuis 3 décennies. Christophe Miossec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. De rien. Alors, Simplifier, ce titre est arrivé tard. Vous dites presque comme une révélation. Qu'est-ce que ce mot est venu nommer exactement dans votre manière de travailler ? C'est arrivé le verbe est arrivé à la fin du disque, en fait. Et j'avais déjà pas mal d'éléments sur les bandes. Et pour le mixage, je me suis dit, il faut trouver quelque chose pour tout sans avoir à le dire, quoi, en fait. Et du coup, Simplifier m'est tombé dessus. Et du coup, ça a vraiment simplifié les choses parce que du coup, on a pu garder juste le minimum. Juste le minimum, justement. Alors, simplifier, ce n'est pas appauvrir. Et comment on fait pour enlever sans perdre la tension, l'émotion et la chair des chansons ? Alors, si une chanson se tient debout, normalement, elle devrait tenir avec juste un piano-voix ou une guitare-voix, quoi, en fait. Je me suis rendu compte que par le passé, j'ai des mauvaises chansons, j'ai essayé de les sauver, de rajouter des choses, de mettre des pansements un peu partout, et en fait, ça colle pas du tout. Donc là, c'était dans un but minimaliste, vous direz ? Oui, puis la méthode de travail l'était également, quoi, en fait. On n'était que 3 personnes à travailler sur ce disque. Donc, j'ai fait les instruments, Paul Legal les enregistrait, c'était un Brestois, et Alexis Delongue est venu mixer et faire des instruments additionnels, donc pas énormément non plus, donc c'était vraiment en trio, quoi, en fait, mais avec 2 musiciens. Oui, c'est ça, vous étiez 3, et il n'y avait qu'une seule boîte à rythme et peu d'accords. Est-ce que toutes ces contraintes, c'était une manière de défier le confort ? C'est qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, on peut tout faire. En fait, on peut avoir des orchestres symphoniques à portée de clic, on peut avoir tous les instruments du monde et tous les effets spéciaux possibles et imaginables. Et là, du coup, d'avoir une boîte à rythme de 1969, moi, ça m'obligeait à rester dans les clous, quoi. Enfin, puis j'adore la contrainte pour travailler, ça mène une discipline. Oui, est-ce que vous pourriez développer pourquoi la contrainte, ça vous aide à créer ?
Oh, parce qu'il y a qu'une seule direction, en fait, sur cette boîte à rythme. Il y a 11 morceaux sur le disque, il y avait 12, 13 rythmes sur cette boîte à rythme, donc j'étais obligé de composer et puis de trouver des idées dans ce cadre-là, quoi. Et du coup, intellectuellement, je trouve ça bien, parce que ça peut rendre dingue quand il y a trop de possibilités que d'avoir aujourd'hui avec un ordinateur. Vous dites craindre le radotage plus que tout. Alors comment on s'auto-surveille après 30 ans de carrière pour ne pas devenir sa propre caricature ? Ouais, je sais pas si c'est toujours réussi, mais en tout cas, je tente, en fait, de pas... sur ce dernier disque, j'ai essayé d'avoir un regard extérieur, même si j'ai jamais fait de l'autofiction, mais clairement d'autres personnes. Donc c'était un moyen. Le doute, il revient souvent dans vos paroles comme dans vos entretiens. Est-ce que vous diriez que c'est un moteur de création ou une fragilité au quotidien ? Le doute, je vois ça comme une vertu, pas comme un défaut, en fait. Et le doute, c'est qu'on n'est jamais pleinement satisfait. Du coup, ça pousse à bosser. On a toujours l'impression que le prochain disque va être mieux, ce qui est peut-être pas vrai du tout, mais on peut avoir l'impression de ça. Donc ça soulève malgré tout. C'est positif, le doute. Et donc cette impression d'avoir la capacité de toujours faire mieux, c'est ça qui vous pousse à continuer aussi ? Oui, et j'ai peut-être tout à fait tort, mais le fait d'avoir cette impression-là fait que je me remets au travail, et mine de rien, même si les paroles et les musiques ne le sont pas vraiment, faut être optimiste, pour se remettre au boulot après 30 ans. Vous diriez que c'est difficile de se remettre au travail ? Non, c'est pas difficile, mais il faut continuer à s'amuser, C'est pour ça, là, d'avoir réduit les éléments, les instruments, tout ça, c'est de l'amusement, en fait, c'est du jeu. Donc, mais on n'a pas beaucoup de jouets, mais faut faire avec, et ça, c'est chouette. Vous écoutez beaucoup de hip-hop au moment de Simplifier. Qu'est-ce que cette musique, elle vous a apporté ? C'est une musique ancienne, parce que dès le début du hip-hop, Grand Master Flash, Afrika Bambaataa, des choses comme ça, pour moi, après 82-83, le rock était mort, En fait, il y avait le hip-hop, il y avait le dernier album des Talking Heads, il y avait plein de choses intéressantes, et le rock radotait déjà à l'époque, et du coup, ça m'a toujours accompagné, mais je trouve qu'actuellement, dans le hip-hop américain, il y a des jeunes complètement décomplexés, en fait, pour de la musique, où il n'y a plus de chapelle, ils se permettent beaucoup de choses, et il y a le retour des instruments dans chez beaucoup de jeunes du hip-hop, et ça, c'est plutôt excitant. Donc, vous vous êtes inspiré de la liberté de cette nouvelle génération de rappeurs ? Ouais, c'est comme s'ils m'avaient donné la permission, de bricoler chez moi comme ils le font chez eux, en fait, et à 60 ans de se dire, tiens, finalement, c'est une philosophie qui me plaît bien, en fait. Votre tournée actuelle, elle semble réinventer votre répertoire, parfois de façon très radicale. Selon vous, la scène, elle est devenue un laboratoire plus qu'un lieu de restitution ? Ah ouais, c'est tout à fait ça. Ah oui, non, s'il fallait rejouer les morceaux tels qu'ils ont été enregistrés sur disque à la virgule près, et justement encore avec un ordinateur, je préférerais rester à la maison, Non, puis là, on est en trio, et du coup, ce trio permet beaucoup de liberté, parce qu'il y a des chansons, c'est pas comment on les finit, chaque soir, c'est différent, donc c'est vraiment agréable, chaque soir, de devoir retrouver quelque chose, en fait. Vous avez dit tout à l'heure que vous essayiez de jouer lorsque vous composiez les musiques. Est-ce que sur scène, vous jouez aussi au sens propre ? Ah ouais, c'est vraiment, pour le concert, soit bien fort. C'est vraiment ça qui est bien avec ce métier, c'est un travail, mais on joue, et c'est assez dingue d'avoir cette liberté-là, toujours après tant d'années, de pouvoir monter sur scène pour se mettre à jouer, C'est surtout je joue avec Stéphane Fromentin et Nicolas Méheux, et je crois qu'on s'est vraiment bien trouvés tous les trois, C'est une solidarité qui fait que ça rend, l'espèce humaine meilleure, je trouve. Dans vos chansons, le « je » est de plus en plus poreux. Est-ce que c'est un choix conscient de s'éloigner de l'autobiographie ou quelque chose qui s'impose naturellement avec le temps ? Ah oui, avec le temps, il y a quelque chose qui devient obscène dans le jeu, en fait. Mais même si depuis le début, j'ai jamais voulu faire de l'autofiction, ça n'a jamais été un journal de bord, mes chansons. Même quand j'utilise le jeu, peut-être des histoires empruntées à des connaissances, à des gens autour de moi, mais à travers un roman et tout ça. Mais en tant que chanteur, quand on utilise le jeu, on est foutu, Je veux dire, c'est comme si on met la voix en plus, donc ça devient forcément notre histoire, alors qu'au départ, le scénario n'est pas vraiment, Et puis des fois, ce sont pas nos histoires, et quelques années après, on retombe dedans, et ça devient notre histoire, ça qui peut être drôle aussi. Je suis pas très clair, mais quelque chose qui a été écrit à un moment donné, qui ne nous concernait pas, 10 ans après, ça, on se retrouve dedans. Ça a été votre cas ?
Ouais, des fois c'est surprenant. On joue avec le feu et du coup, par moment, bing, ça, il y a un retour de flamme. Hein. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ? Il y a une chanson qui peut paraître le plus autobiographique possible, ça s'appelle Je m'en vais, c'est quelqu'un, il n'y a pas plus autobiographique, mais en fait c'était emprunté à un dialogue du film du Mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte, en fait, et j'avais demandé l'autorisation de pouvoir utiliser ces quelques mots qu'écrivait la coiffeuse avant de se jeter d'un pont, et 10-15 ans plus tard, cette histoire est devenue la mienne, en fait. Vous avez longtemps refusé la publication écrite de vos paroles. Est-ce que c'est toujours un malaise pour vous de voir une chanson privée de sa voix ? Ah oui, moi je suis assez honteux quand je vois depuis le départ, moi j'ai toujours été contre le fait que les paroles soient imprimées dans un disque. C'est un combat que j'ai perdu contre les maisons de disques, mais c'est pas grave parce que j'ai pu en gagner d'autres. Mais c'est une concession que je fais. Mais c'est vrai que pour moi, une chanson ne devrait jamais être lue, En fait, ça ressemble à rien, une chanson sur le papier. C'est fait pour être dans l'air, En fait, je lis de la poésie, c'est sur du papier, mais je sais que en écrivant des chansons, je ne fais pas de la poésie, Mais pourtant, les paroles, à elles seules, elles ont un sens, elles portent une histoire tout de même. Ouais, mais elles sont faites pour avoir une voix qui la porte et une musique qui la porte. Et c'est pas fait pour être enlevé de la voix et de la musique, Vous avez écrit pour d'autres voix, Gréco, Birkin et Johnny même. Qu'est-ce que cela change d'écrire quand on sait que l'on ne sera pas celui qui porte les mots ? C'est assez fabuleux comme exercice. C'est surtout quand on aime ces personnes, En fait, quand on les sent, il y a un vrai plaisir à écrire pour elles, à trouver le dictionnaire, à trouver le mot, le registre du vocabulaire, Et moi, essayer d'être juste, et c'est surtout d'être en concert, C'est pareil, c'est pas tellement écouter à la maison, c'est d'être en concert, entendre une personne chanter ses mots, se les accaparer, c'est un luxe assez incroyable. Et est-ce que c'est plus facile parfois de dire des choses importantes à travers la voix d'un autre ? Ouais, j'ai l'impression qu'on peut se permettre, comment dire ça ? Oui, les paroles que j'ai écrites pour les autres, je pourrais pas les chanter, en fait. J'ai essayé et c'est autre chose, c'est pas... Puis c'est pareil, on revient au jeu, c'est un jeu avec l'écriture, et des fois on écrit à partir d'une mélodie, d'un yaourt, donc faut compter les pieds, tout ça, donc ça devient assez technique, et c'est là que ça devient aussi assez excitant. Et qu'est-ce que vous avez écrit pour quelqu'un d'autre que vous ne pouviez pas chanter ? Il y a une chanson pour Jane Birkin qui s'appelle Les Avalanches, que j'aime beaucoup, mais que je ne pourrais pas chanter, en fait, parce que c'est très loin de moi, même si je vois la scène, si je vois tout, mais même les textes que j'ai écrits pour Johnny, non, je peux pas, j'ai tenté, mais non, c'est ridicule, en fait. Non, c'est hors sujet. C'est hors sujet, mais pourtant, ce sont des mots qui viennent de vous, donc il y a quand même une part de votre personne. C'est des paroles que vous incarnez. Oh non, c'est des paroles qui ne me sont pas destinées, en fait. C'est-à-dire que même dans le style d'écriture, pour Juliette Gréco, Jane Birkin, en plus, on écrit au féminin, là, c'est plutôt encore, c'est vraiment excitant, de devoir écrire au féminin. Et on sait qu'on n'est pas là, mais on essaye d'approcher, Enfin, j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui vous donne encore envie de monter sur scène et de composer aujourd'hui ? Monter sur scène, ça pourrait s'apparenter, mais je crois qu'on n'est pas loin de ça, C'est quand même, mine de rien, c'est de la drogue. Pendant 1h30, 2 heures, il se passe quelque chose qu'on ne trouve pas dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Il y a une excitation, il y a le trac, il y a tout ça, et c'est... Ouais, non, le cerveau, le corps génère plein de chimie, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas... Ouais, non, qu'on trouve pas dans la vie quotidienne, C'est assez irréel, en fait. Ça n'est pas normal pour moi de monter sur scène, en tout cas. Merci Christophe Miossec d'avoir pris ce temps avec nous. Oui, merci. Je le rappelle que vous serez en concert mardi 27 janvier au Centre culturel Julio Bona à l'occasion de votre tournée. Au plaisir de vous recevoir pour un 12e album Qui sait. Merci encore et bonne continuation. Merci à vous pour la préparation. Merci. I'm living in a lie.
bon réveil avec Westrack Radio et il est déjà 8h37. Vous venez d'entendre Orange Yeti et leur titre Burn in a Lie, sorti en 2022. Dans la demi-heure qui suit, vous allez retrouver l'agenda sortie, la découverte musicale Ferrarock, c'est le groupe Commodore. Il y aura aussi le flash des actus locales, mais tout de suite, c'est votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Le printemps arrive doucement et avec lui cette envie de mettre un peu de couleur et de légèreté dans le quotidien. Pas besoin de grands moyens ni de talent particulier pour ça, parfois il suffit de bricoler avec ce qu'on a déjà sous la main. Et aujourd'hui, dans cette chronique du vendredi, je vais vous partager quelques idées. Par exemple, vous pouvez transformer de vieux magazines ou des sacs en papier en fleurs de papier. On découpe, on assemble et tout à coup, la table ou le rebord de la fenêtre se met à fleurir, sans eau et sans entretien. Autre idée toute simple, le mini-jardin. Vous prenez une boîte à œufs, une vieille tasse, un petit pot oublié au fond d'un placard, bref, ce que vous voulez. On ajoute un peu de terre, quelques graines de cresson ou de lentilles et on laisse faire. En à peine quelques jours, ça pousse, c'est discret, c'est vivant et ça rappelle que le printemps, c'est aussi le retour du vert, même à petite échelle. Et puis il y a la lumière, celle qui change, qui reste un peu plus longtemps. On peut l'attraper avec des attrape-soleil fait maison à partir de papier calque ou de matériaux transparents récupérés. Suspendu à une fenêtre, il colore la pièce dès que le soleil pointe le bout de son nez. Et oui, pour colorer bien, si c'est du calque, vous avez juste à le colorer avec des feutres par exemple, vous découpez et ensuite vous assemblez. Donc voilà, c'était quelques idées, quelques gestes tout simples, mais qui marquent quand même, je trouve, le passage vers une saison qui sera douce, plus claire et surtout un peu plus joyeuse avec les fleurs, les couleurs et tout ça. Donc bref, voilà quelques idées pour vous donner donc des idées de savoir quoi faire ce week-end. Très belle matinée à tous. Avant de se pencher sur ce qui se passe au Havre dans les infos locales, je vous emmène à Seattle pour écouter Apartment 3 de Naked Giant. 8h39 sur Westrack. Merci de votre fidélité. Everything. I don't know how to
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. De plus en plus de phoques au Havre. Quels sont les gestes à ne pas faire ? De plus en plus visibles au Havre, phoques gris et veaux marins attirent les regards. Mais ces mammifères marins restent des animaux sauvages. Ils peuvent donc adopter des réflexes de défense s'ils se sentent menacés. Leur morsure, très douloureuse, peut transmettre des maladies à l'homme. La règle reste donc simple, on garde ses distances et on les admire de loin. Montivilliers met les femmes à l'honneur à travers sa programmation culturelle de février à avril. Comme chaque année, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Alors du 14 février au 4 avril, le service culturel de la ville de Montivilliers accompagne cette journée en célébrant la culture et l'art au féminin. L'enjeu est de donner à réfléchir sur la place donnée aux femmes dans la société et dans la culture. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous tourner vers le service culturel de la ville de Montivilliers au 02 35 30 96 58. Concerts, auditions et festivals, le Conservatoire de Fécamp s'ouvre au public en 2026. Classé à rayonnement communal, le Conservatoire Jacques Offenbach de Fécamp accueille près de 400 élèves. Pour valoriser son enseignement, une saison artistique 2026 gratuite a été conçue, avec concerts et rendez-vous ouverts au public. À seulement 14 ans, ce jeune Havrais s'illustre au championnat de France d'aviron indoor. Le Havrais, âgé de 14 ans, Jean Selin, s'est illustré comme plus jeune engagé au championnat de France d'aviron indoor 2026 à Paris, signant des performances remarquées. Et enfin, handball, Ligue Butagaz Énergie, battu par Saint-Maur, les Havraises perdent gros. Le Hack Handball a réalisé une très mauvaise opération mercredi 11 février en s'inclinant face à la Stella Saint-Maur après n'avoir joué qu'une mi-temps sur deux, résultat 22-28, et elle se retrouve ainsi seule à la dernière place au classement. Voilà pour le point info, on va faire maintenant le point météo. Au Havre, la météo s'annonce assez changeante aujourd'hui. Les températures évolueront entre 7 et 9 degrés au fil de la journée. Ce matin, le ciel restera très chargé en nuages, accompagné de vent. Dans l'après-midi, quelques averses pourront se produire, mais leur vent aura tendance à faiblir. L'indice de la qualité de l'air communiqué par Atmo Normandie est jugé moyen aujourd'hui. Côté mer maintenant, la marée haute est intervenue aux alentours de 8h ce matin. La basse mer est attendue un peu avant 15h, avant une nouvelle marée haute prévue à 20h46. 8h46 sur Westrack. Bon début de journée tout le monde et belle journée mondiale de la radio. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir, mais juste avant, on écoute The Skinner Brothers avec le titre Bon Gripper. It's been a long time. Yes, it has. So where did the smoke go? What smoke? Everybody wanna know a bit about me. Talking too much, got ADHD, but I sell a bit of weed, so they wanna know me. Now I'm fine when I walk the streets. People wanna live their life just like me. I got everything I want and everything I need. I don't worry about nothing, baby. You know me. Now get up. I feel like I'm on a spaceship. Lean back and take a long rip. I know I won't feel right. Bone ripper, lean back on the pipe.
Everybody living on, ripping off me. Come about Sunday, yeah, I see. But I got a bit of street business, you see. I'm kicking back with a minimum tea. Pilling up a bill up on lemon on cheese. Yeah, I hit a funny bone, yeah, they know me. But I got a bit of rock and roll, you see. Get up. I feel like I'm on a spaceship. Lean back and take a bone rip. I know I won't feel right. Bone ripper, lean back on hit the pipe. I'm on a spaceship. Lean back and take a bone rip. I know I won't feel right. Bone ripper, lean back or hit the pipe. Take me back to the good old days. Sensimina and lemon haze. Everybody sat around the room for days. When it come to get stoned, me don't play. I beat up the bat with a baseball bat. Y'all bust up blood vessel just like that. If I trust you, I make it fat. Cause I like my weed just like that. Get up. I feel like I'm on a spaceship. Lean back and take a bone rip. I know I won't feel right. Bone ripper, lean back or hit the pipe. Lean back or hit the pipe. Say where the smoke go. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, le Hangar 0 se transforme en laboratoire sonore. Entre tension électrique et déferlement rock, deux visions s'affrontent et se complètent sous les projecteurs. Ça commencera avec le duo Ouistreham de l'électro-rock français, une esthétique radicale, un son frontal, le tout porté par l'énergie de leurs univers, et puis Sable Mouvant clôturera avec un free rock décoiffant. Zéro électronique, uniquement l'énergie organique des instruments pour une trance rock finale sans artifice. Les concerts débutent à 20h30, l'entrée est à prix libre, le montant suggéré est de 5 €. Donc si vous voulez y aller, je rappelle que c'est ce soir au Hangar 0. Allez, avant de finir cette émission, puisqu'il est déjà 8h51, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock Commodore. Je vous ai choisi la 10e piste de leur album, ça s'appelle Ravish Holy Land. Bonne écoute sur Westrack Radio. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Look up at me, these kids and flow. Please don't run from the shore.
C'était Commodore avec Ravish Holy Land, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et c'est sur ça que je vous dis que le Réveil à l'Ouest, c'est terminé. Votre émission revient lundi de 8h à 9h. Le flash des informations nationales et internationales sera lui à 10h. Et ensuite, vous allez retrouver Lucie de 17h à 18h pour son émission Le Mag à l'Ouest. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée et un bon week-end. Dans quelques instants, Léo prendra le relais. Et on termine cette émission en musique avec Emails de Family Vision, suivi par le titre Wax and String, signé Shannon and the Clams. Belle journée tout le monde.